Bonjour à tous, bienvenue parmi nous, avec moi. Je vais attendre un petit peu que vous connectiez, je pensais être en retard mais en fait ça va. Je vais essayer de récupérer aussi le direct sur mon ordi. Alors, est-ce que je vais réussir à rattraper mon direct ? Voilà, hop, je vais mettre ça en grand, puisque je vois... Ah non, c'est pas ça. Bonjour à tous, j'ai récupéré sur mon écran. Hop, je vais couper le son. Coucou Magali, ça va depuis tout à l'heure? Alors j'ai pas d'assistante aujourd'hui, il va falloir que je fasse les deux en même temps, ils n'ont pas voulu venir. Elle est pas terrible l'image sur mon retour là. Bon alors je suis désolée, hein, j'avais oublié de vous mettre les dimensions des papiers. J'espère que vous avez eu le temps de le faire, sinon de toute façon on va le faire ensemble. Est-ce que vous êtes plusieurs à le faire avec moi ou vous le ferez en replay? Est-ce que vous pouvez me dire s'il vous plaît? Hop, pendant ce temps-là, je sors mon Massico. C'est beaucoup de temps cette semaine. Coucou Caro. Tu fais en même temps Sandrine, d'accord. Ok. Donc pour la forme, hein, je me représente Lucille Laramé, démonstratrice indépendante Stampin' Up en Seine-et-Marne. Et aujourd'hui, nous allons faire un mini-album. Alors, c'est un mini-album que j'avais offert à Patricia lors d'un atelier. C'était son cadeau hôtesse. Et du coup, elle m'a demandé si on pouvait le refaire ensemble. Alors, ça ne vient pas de moi. Je me suis inspirée. Je l'ai pris sur Pinterest. Je vous avoue que j'ai pas noté le nom de la personne qui le faisait et je ne m'en souviens plus. Donc voilà comment il se présente. Après, je baisserai la caméra. Donc, on a un petit passant comme ça. Il se soulève. Ici, vous avez un premier tag. Vous en avez un second en dessous. Et là, ce sont des accordéons. Voilà. Alors, si vous êtes prête, on va commencer. J'ai basculé la caméra. Et là, j'ai travaillé avec la collection Tour du Globe. Donc ce papier-là que je vous avais présenté lors d'un live. J'ai également utilisé les cartes Memories and More qui sont assorties à la collection. Je me suis servi de son tampon qui va également... Alors tout ça, ce sera dans le nouveau catalogue à partir de mercredi. Donc touche d'élégance. Et je me suis servi de ce tampon-là. Et puis juste un petit bonjour. Et sur celui-là, pareil, une nouveauté, charmante amie. J'ai pris le message juste comme ça. Voilà. Et sur les papiers cardstock, j'ai pris le cidre à la cannelle, le mystérieuse brume et le beau bourdon. Voilà. J'ai basculé le téléphone et puis on va pouvoir commencer. Alors attention, hop, on va essayer de faire comme la semaine dernière. Vous me dites si c'est bon pour vous parce qu'avec le décalage, je ne vois pas. Donc vous pouvez me mettre des petits pouces si ça vous va. Bonjour, excusez-moi, j'ai pas vu tout le monde arriver. Alors bonjour de Céline, bonjour Fatou, bonjour Lélé. En replay, pas de souci, c'est comme d'habitude disponible sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. Moi, vous êtes gentils, vous me mettez des petits pouces, mais vous êtes sur le côté là. Peut-être mieux que je fasse comme ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ça vous va comme ça ou pas? Ah ouais, là, vous êtes dans le bon sens. Je pense que c'est mieux.
Vous voyez toujours mon bazar. Ok. Alors, on va commencer pour la structure de notre album. Alors, vous avez vu, j'avais donné des dimensions en pouces. Je les avais données, voilà, parce que pour moi, c'était plus simple pour les plis sur la structure de l'album. Après, je vous ai tout donné en centimètres. Donc, on va prendre notre cardstock qui fait 6 pouces par 11 pouces ou 15,3 cm par 27,9 cm. Alors, c'est celui-ci. Nous allons marquer sur le plus grand côté, donc nos 27,9, un pli à 3/4 de pouce ou 9,6 cm. Donc pour celles qui utilisent les pouces, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais baisser un petit peu là pour vous montrer. Sur le Massico Stampin' Up, mais après sur la plupart des Massico sur lesquels vous avez les pouces, donc vous avez le 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces. La grande barre du milieu correspond au demi-pouce. Les barres moyennes au quart de pouce, donc celle-ci, celle-ci. Celles qui sont un petit peu plus petites, c'est les 8e. Et les toutes petites, les 16e. Voilà. Donc là, 3/4 de pouce, je suis à 3, 1/4, 1/2, 3/4. Donc je viens positionner mon papier ici. Donc sinon c'est 9,6 pour celles qui préfèrent les centimètres. Donc 3/4, 4. Donc là je le fais pas parce que je l'avais fait d'avance. Je vais peut-être vous remonter un petit peu parce que maintenant vous voyez pas tout mon... Voilà, je vais me décaler. Hop, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Ensuite 8 pouces. Donc là je l'avais pas fait. 8 pouces ou 20,3 cm et 8 1/4 ou 21 cm. Donc je répète, une fois en pouces et une fois en centimètres. Sur les 29,7 cm, on fait un pli à 3/4, à 4, à 8 et à 8 1/4. En centimètres, on est à 9,6, 10,2, 20,3 et 21. Est-ce que ça, c'est bon pour vous? Vous mettez des petits pouces si ça va. Je vous mets mon petit papier, comme ça vous pouvez peut-être voir en même temps. Ok, super. J'ai ma petite pluie de pouces. Alors, nous allons mettre ça de côté pour l'instant. Nous allons passer à nos accordéons. Donc j'avais demandé 2 cardstock de 4 pouces par 9 pouces et demi ou 10,2 cm par 24,2. Et ça 2 fois. Nous allons également venir marquer nos plis. Donc on va prendre le premier, ce sera la même chose sur les deux. On va marquer un premier pli à 3 pouces ou 7,6 cm. Un second à 6 pouces ou 15,2 cm. En fait, vous voyez pas ce que je fais là. Faut que je me décale par où? Je sais pas. Bon, de toute façon, je vous parle donc. Et le dernier à 9 pouces ou 22,9 cm. Voilà. On prend le second, on fait la même chose. Donc du coup, je vais vous répéter les mesures en centimètres et en pouces. Donc un premier pli à 3 pouces, donc sur le grand côté, hein, les 24,2. Un premier pli à 3 pouces ou 7,6 cm. Un second pli à 6 pouces ou 15,2 cm. Et ensuite, le dernier pli à 9 pouces ou 22,9. Voilà. Hop, je vous remets ça. C'est bon pour Caro. Coucou Betty. Tu feras un replay, pas de souci Betty. Comme d'habitude, ce sera disponible. Meg, c'est bon aussi. Sandrine, nickel.
Patricia, je vois pas tes petits pouces. Tu fais avec moi ou tu le feras en replay? Alors, je vais mettre ça de côté. En attendant. Hop, j'ai pas les messages. Ah, mais en fait, il me manquait plein de messages, j'avais pas vu. Tout est ok. T'as pris la planche de marquage, Sandrine? Ouais, c'est pas mal aussi. Alors, maintenant, nous allons faire nos pochettes. On va commencer par la grande pochette de 6 pouces et demi par 4 pouces et demi ou 16 cm 5 par 11 cm 5. Et là, sur 3 côtés, donc les 2 longueurs et une largeur, on va venir marquer un pli à 1/2 pouce. C'est même pas 1/2 pouce, c'est 1/4 de pouce, je me suis trompée. Je vous dis pas de bêtises. Ah non, 1/2 pouce. Donc, on va venir sur les 2 longueurs et sur un côté à 1/4 de pouce, à 1/2 pouce, pardon, excusez-moi, ou 1 cm 3 pour celles qui fonctionnent en centimètres. Donc, ça me paraît grand quand même. Attendez, parce que c'est moi qui... Je sais plus aujourd'hui. Non, c'est... Si, c'est bien 1/2 pouce. Allez, 1/2 pouce sur une longueur. Je retourne mon papier d'1/4. 1/2 pouce sur une largeur. Donc, ou 1 cm 3, hein, je vous ai dit. Pour celles qui sont en centimètres, c'est ça. Hop. Encore 1/4 de tour. Et sur mon autre longueur. On va marquer tout et on fera les découpes après. Hop. Je la mets de côté. Est-ce que c'était bon pour votre grande pochette? Céline, vous n'avez pas préparé les... Ok, pas de souci. Le replay, juste après le live sur Facebook et dans la soirée pour ma page YouTube. C'est bon les filles, super. Et ben, on va faire la même chose avec notre petite pochette qui fait 6 pouces et demi par 3 pouces 3/4 ou 16 cm 5 par 9 cm, alors 75, vous pouvez faire 8, hein, ça va pas changer grand chose. Et également sur les 3 côtés, donc 2 longueurs et une largeur, on vient marquer notre pli à 1/2 pouce ou 1 cm 3. Hop, et mon dernier côté. Voilà. Et là, on va pouvoir, pour le moment, ranger notre massicot. On ne va plus en avoir besoin pour l'instant. C'est bon pour tout le monde. Je vois des petits pouces. On va reprendre nos 2 pochettes. On va prendre notre paire de ciseaux. Et puis, si vous avez une perfo pour venir créer la petite ouverture ici. Alors, moi, j'ai utilisé la perfo 1 pouce 1/8 en festonné parce que je trouvais ça sympa. Après, vous faites avec ce que vous avez. Donc, sur mes pochettes, je vais venir couper mes angles ici. Donc, c'est-à-dire que sur le pli que l'on a marqué, je viens biaiser légèrement ici. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Je fais ça des 2 côtés pour retirer le petit carré, en fait. Voilà. Et je viens également biaiser légèrement de la marque de mon pli vers l'extérieur. Et je fais la même chose de l'autre côté. C'est pour éviter la surépaisseur quand on va venir coller. Je fais la même chose sur mon autre pochette. Hop, je biaise légèrement un côté de l'autre. Je fais pareil avec mon deuxième petit carré. Oui, je retire pas grand chose, hein, c'est pas... Et je viens, alors je préfère le faire dans ce sens-là, je suis plus à l'aise. Hop, je biaise également mes petites languettes ici. Voilà.
Et je vais venir repérer le milieu pour centrer mon ouverture. Alors, une règle, un crayon. Je viens prendre la mesure, alors je me tape la tête dans le téléphone, entre mes deux lignes de pli. Donc, je suis à peu près à 7 cm sur la petite. Donc, je vais venir mettre une marque à 3,5. J'ai l'impression que... Ah non, j'avais l'impression que ça avait bugué. Et sur la grande, je suis à 8,4. Donc, on va se mettre à 4,2 à peu près. C'est pas 1 millimètre près, hein. Et avec ma perfo, je vais venir me mettre à peu près au milieu. Et moi, je me sers des petites dents, hop, pour m'aligner. Je fais pareil sur la grande. Et voilà. Est-ce que pour vous, ça c'est ok? Dites-moi si je vais trop vite. C'est bon. Nickel. Donc on va venir mettre nos papiers décor sur nos pochettes, comme ça elles seront faites. Alors, pour les pochettes, que je m'y retrouve dans mes petits papiers, c'est pas ça, voilà, pochette du haut, pochette du bas. Hop. Donc pour la pochette du haut, c'était un papier design de 14,6 cm par 8,2. Et on va venir le centrer. D'accord? Est-ce que je ne mettrais pas ce côté-là plutôt? Allez, je vais mettre ce côté-là. Voilà. Alors, on viendra refaire l'ouverture après, hein. Donc, je centre entre mes marques de plis. Voilà. Et je vais faire la même chose pour la pochette du bas. C'est un papier design de 14,6 cm par 6,3. Patricia, la mesure du design du grand, c'est 14,6 par 8,2. Je le laisse là, comme ça je pense que vous le verrez. Et celui du bas, 14,6 par 6,3. Et je viens de coller, pareil, centré entre mes marques de plis. Voilà. Est-ce que c'était bon pour tout le monde les mesures? N'hésitez pas à me redemander, hein. Je vais reprendre ma perfo. Et du coup, je retourne mon papier. Je vais venir me placer dans les encoches que j'avais tout à l'heure. Je les mets bien, hop, au même endroit. Alors, avec le téléphone, je ne vois pas grand-chose. Je vais essayer de faire au mieux. Si je le mettais face à moi. Voilà. Et pareil pour l'autre. Il fallait bien que je fasse une boulette, comme j'ai mis de la colle. Hop là. C'est pas grave. Et je viens, pareil, redécouper en me positionnant sur mes marques de tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir marquer nos plis. Voilà. Sur nos 3 côtés. Et on fait ça sur nos 2 pochettes. Voilà. On peut les mettre de côté pour le moment. Est-ce que pour les pochettes, c'est bon pour tout le monde? J'attends vos petits pouces.
Super. Donc maintenant, on va venir prendre nos papiers, nos cardstock de 10,2 cm par 24,2 sur lesquels on a marqué 3 plis pour faire nos accordéons. Donc on va faire l'accordéon droit, l'accordéon gauche. Quand je parle d'accordéon droit ou accordéon gauche, c'est que notre petite bande, je vais la laisser à droite pour venir la fixer du côté droit de ma structure. Et la partie gauche, enfin pour la partie gauche, je laisse ma petite languette sur le côté gauche. D'accord? Alors du coup, pour le côté droit, je mets ma languette à droite et je viens plier cette languette en montagne. Quand je dis montagne, c'est que je fais mon pli vers le haut. Ensuite, je rabats et là je fais en vallée. Alors vous faites attention d'être bien aligné par rapport à votre marque de pli et sur les côtés. Ok? Et ma dernière, je viens la faire en montagne également. Je fais attention d'être bien aligné. Et voilà, je plie. Comme ça, je vais venir fixer ça. Et j'aurai comme ça, et j'aurai mon accordéon droit. Et mes deux accordéons doivent se plier l'un vers l'autre au centre. D'accord? Maintenant, je prends le gauche, petite languette à gauche. Je plie ma languette toujours en montagne. Voilà, hop, vers le haut. Du coup, ici, je plie en vallée. Donc, vallée parce que j'ai le creux. Je fais attention d'être bien aligné. Et mon dernier, je le fais en montagne. Ou vous pliez tout simplement en accordéon. D'accord? Voilà. Est-ce que ça, c'est bon? Je vais reprendre ça. Comme ça, je vous les mettrai après en photo. Hop. C'est bon, d'accord. Alors, on va venir prendre la structure maintenant de notre mini. Super, j'ai les petits pouces. Alors, on va marquer nos plis sur notre mini. Donc tous dans le même sens, hein, cette fois. Voilà, je plie le premier. Je fais attention toujours d'être bien aligné. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc en fait, on va se retrouver avec ça. Le grand côté, c'est le dessus de l'album. Vous voyez, hop, j'ai le grand côté là et le petit à l'intérieur. Après, si vous souhaitez faire le contraire, vous pouvez tout à fait, il n'y a pas de souci. Il faudra juste faire attention à votre papier s'il a un sens. D'accord? Donc, on va venir recouvrir la partie supérieure et extérieure de notre album. Alors, mes petits papiers. Ça, c'est le devant-bas, hop, devant-haut. Alors, pour le devant, le plus grand papier, c'est celui qui fait 14,6 cm par 9 cm. Et je vais venir le centrer comme ça. Donc moi, je vais déplier parce que je préfère... voilà, pour coller, ça va être mieux. Donc comme ça. 14,6 cm par 9 cm. Alors, j'ai des écritures qui ont quand même un sens. Donc, je fais attention à ce que ce soit dans le bon sens. Donc là, c'est le haut de votre papier. Hein. Quand on le rabat, voilà, on se retrouve comme ça. Est-ce que c'est bon pour vous? On va ensuite aller coller le bas de notre papier. Et je vais attendre vos petits pouces. Ok, super, je les ai. Donc, pour le bas, on a besoin d'un papier design de 14,6 sur 6,3.
Alors, attention, si vous avez un sens, voilà, moi je l'ouvre comme ça, j'ai fait ma première marque de pli pour bien centrer, et du coup, le haut de mon papier est ici. D'accord? Donc 14,6 par 6,3. Comme d'habitude, je me centre le mieux possible. Et voilà. Et ensuite, je peux ouvrir ma structure. Et j'attends vos petits pouces, on va venir après coller nos accordéons. C'est bon pour vos petits pouces, nickel. Alors, les accordéons, je vais prendre l'accordéon de droite, c'est-à-dire que j'ai ma petite languette à droite, et je vais venir le fixer entre mes deux lignes de pli, donc la deuxième pour celle du haut et la première en haut pour celle du bas, et je vais venir m'aligner bien le long de mon papier ici, pour que ça ne gêne pas après la fermeture. D'accord? Alors, je mets de la colle ici. Je mets de la colle sur ma languette. Donc, il en faut parce que ça va être manipulé, mais il ne faut pas en mettre de trop non plus pour que ça déborde partout. Moi, je vais venir me positionner comme ça. Et je me mets bien, hop, le long. Voilà. Ici. Hop, un petit coup de plioir pour bien. Et c'est nickel. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et là, en fonction des plis, des fois, il va falloir, voilà, réajuster après pour pas que ça se croise. Mais on va le faire après. Donc, je mets de la colle, comme tout à l'heure, sur ma languette. Voilà. Je déplie ça, c'est plus facile. Et je viens me positionner le long. Hop, j'ai bougé un tout petit peu. Voilà. Et du coup, quand je replie, voilà, moi j'ai un tout petit décalage. Donc je me repositionne bien. Je mets bien mes deux... Et je rappuie mes plis. Voilà, mes deux papiers côte à côte. Faut pas qu'ils se chevauchent. Je les maintiens. Et je viens rappuyer sur mes plis et un petit coup au milieu. Et voilà, maintenant c'est nickel. Ok. Voilà. Hop. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On va pouvoir passer après à nos petites pochettes. Je vois les petits pouces arriver, nickel. J'ai vu Sandrine. Bonjour Virginie, j'avais pas vu le message, désolée. Super. Alors, on va prendre nos deux pochettes et on va venir les fixer ici. Alors celle-ci, on va se mettre bien au bord de la feuille et on va centrer. Et celle-ci, elle rentre normalement pile poil. Voilà. Alors sur l'autre, j'avais mis les deux ouvertures du même côté. Là, je vais changer. Je vais mettre une ouverture d'un côté, une ouverture de l'autre. À vous de voir ce que vous voulez faire et aussi en fonction du sens de votre papier. Donc, je vais déjà venir coller la première. Donc, je mets de la colle sur ma petite languette. Je viens rabattre la grande pour qu'elle se fixe un petit peu. Hop. Et là, alors moi, colle double face, hein, si vous êtes plus à l'aise, comme d'habitude. Chacune utilise ce qu'elle préfère. Pas de souci. Hop. Et je viens positionner le long et à peu près centré. Voilà. Ma pochette.
Et je vais faire la même chose avec la petite. Nickel. Alors pareil, je mets un petit peu de colle sur le bas pour déjà fixer mes grandes languettes, qu'elles tiennent un petit peu. Hop. Je remarque bien mes plis et je colle. Et je viens mettre de l'autre côté. Bonjour Marilyn. Ah, alors je me positionne bien au bord sur le côté et au bord en bas. Et je viens appuyer pour bien fixer. Alors je suis pas allée assez en bas et maintenant que j'ai appuyé. Voilà. Hop. Et voilà. Est-ce que pour les pochettes, c'est bon pour vous? Voilà, j'ai un petit peu merdouillé, mais c'est pas grave, je vais recouper par là. J'ai été trop vite. Du coup, ça dépasse un tout petit chouïa. Voilà. Je vais rattraper comme ça. Et je vais faire l'autre côté. Zut. Voilà, ni vu ni connu. Alors, j'ai vu les petits pouces, donc je pense que c'est bon pour vous. Et ici, on va venir décorer notre accordéon avec les petits papiers. Alors, hop. Moi, j'ai choisi pour les deux premiers, comme ce que j'avais fait ici. Juste un petit bonjour et juste comme ça. Et pour rester dans les teintes coordonnées à ma collection Tour du Globe, je suis venue prendre du trait vanille et le petit tampon que je vous montrais tout à l'heure qui est dans Touche d'élégance, celui-ci. Donc moi je vais venir coller ça comme ça. Ensuite, donc je voulais vous montrer sur celui-ci en fait, j'avais fait des tampons. Voilà. Là, j'ai pris la collection de papier Tour du Globe, mais je n'ai pas pris ni les tampons ni les dies. Ce qui fait que j'avais rien pour aller avec. Mais j'avais pris les cartes Memories and More. Donc du coup, je suis venue les redécouper. Il fallait juste retirer 2 mm de chaque côté. Et je vais venir les placer. Voilà, par exemple, comme ça, à la place de mon papier design. D'accord, je mettrai les autres de l'autre côté. Et donc, sur l'autre côté, ça pourra être un petit peu de journaling. Et je vais venir compléter. Voilà, comme ça. Avec mon papier Beau Bourdon. Et mon papier Mystérieuse Brume. Voilà. Je vous laisse coller ce côté-là. Pareil de l'autre côté. On met chacune nos petites papiers en fonction de la déco. Et puis je vous retrouve juste après quand j'ai fini. Je vous attendrai. Ça va au niveau des explications? Après ça, vous collez comme vous voulez. Papier design, papier uni. Voilà. Et comme d'habitude, hein, on centre le plus possible. Ok? Je vous ai pas demandé cette semaine avec quelle collection vous travaillez. En même temps, je vous pose la question quand il faut coller les papiers, c'est peut-être pas le meilleur moment. Alors, je vais coller mon blanc, mon Beau Bourdon, pardon. Hop. Voilà. Je vais venir mettre ma carte Memories and More. Et du coup, hop, tout est assorti.
Donc vous voyez, même si on n'a pas envie forcément d'investir dans les tampons et dans les dies, et ben les petites cartes assorties, ça peut être une solution. Je vais me servir aussi, je vais vous faire voir après, pour la déco du devant et puis également pour la feuille que je vais mettre ici, je me suis servi des cartes. J'ai vu les petits pouces, ça veut dire que vous avez toutes collé et que je suis à la traîne. Feuillage infini, Sandrine, carreau, élégance naturelle. Oh, j'ai hâte de voir, c'est des collections que j'adore. Je dis hâte de voir hein, parce que je sais que vous voulez bien partager et qu'à la fin de chaque live, j'ai le droit aux petites photos. Hop, je vais y aller comme ça pour ça. Je me dépêche les filles, hein, je suis à la bourre du coup. Voilà. Je remets une autre petite carte. Attention que je la colle dans le bon sens. Je ne sais pas si vous voyez, du coup vous voyez plus ce que je fais. Voilà, je vais me décaler. Mon dernier beau bourdon. Et donc de l'autre côté, comme on a déjà collé notre devant, moi j'ai choisi de mettre deux petites cartes qui permettent de faire du journaling et mon beau bourdon. Ah, t'as pas fini non plus, Caro. Ah, ça me rassure. Je croyais que j'étais en retard. En même temps, je parle. Je suis moins concentrée. J'essaie aussi de regarder vos messages pour pas en louper. Il se peut que j'en loupe, donc si je vous réponds pas, c'est pas que je ne veux pas. C'est que je n'ai pas vu votre message. Donc surtout, n'hésitez pas à reposer votre question ou enfin remettre un commentaire si besoin. Mon troisième côté, pareil, une petite carte journaling et mon beau bourdon. Voilà. Et mon petit dernier. Voilà. Hop. Nickel. Je vais pouvoir gommer mes écritures. Et après, on va venir coller notre feuille au centre. Je vous attends. Vous me mettez des petits pouces quand c'est bon pour vous. Bonjour Lucie. Oui, tout à fait, vous pourrez regarder en replay, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai vu un petit pouce arriver. Je ne sais pas si j'en ai raté certains. Et maintenant, on va venir coller notre papier de 14,8 par 9,8 cm ici, sur lequel vous pourrez mettre votre message. Ok Magali, c'est bon, mais je vais attendre un petit peu parce que j'ai vu que deux personnes qui ont mis les petits pouces. Je vais vous expliquer en attendant ce que j'ai fait. Ici, j'étais venue mettre deux petits tampons
Et comme je vous disais tout à l'heure, pour être assorti à ma collection Tour du Globe, je n'ai pas les tampons. Alors j'aurais pu prendre d'autres tampons de frise qui seraient très bien passés aussi. Mais j'ai pris dans les cartes Memories and More, on a des stickers. Donc voilà, on a ça, celui-ci, le globe avec les plumes et les étiquettes. Donc je suis venue prendre celui-ci, ce stickers-là, et trois petits stickers ronds que je suis venue superposer ici. Et comme ça, je vais coller là. Et j'ai une déco assortie. Voilà. Donc je vais coller. Voilà. Et je vous attends. Et quand c'est bon pour vous, on va passer au tag. Parce qu'il doit vous rester 2 papiers cardstock. C'est bon pour Caro. Je vais reprendre mon modèle. C'est bon pour Sandrine aussi. Nickel. Alors là, on va venir faire nos petits tags. Ici. Alors là, moi, j'avais arrondi les angles. Et avec la perfo trio détaillé, donc j'avais arrondi mes angles et j'étais venue faire des petites fleurs. Et j'avais fait la même chose. Mon ruban s'est défait. J'avais fait la même chose ici. Là, comme c'est un projet masculin, je vais juste venir arrondir mes angles. Je vais pas venir faire mes petites fleurs. Hop. Donc du coup, il doit vous rester 2 cardstock, un de 8,3 cm par 13,9. Donc ça va être le tag du haut. Alors, je mets ça de côté. Je vais venir arrondir mes angles. Est-ce que je le fais Là, je vais le faire que sur 2 côtés. Hop, et je vais faire la même chose pour mon tag du bas. Donc, vous devez avoir un cardstock de 5,6 cm par 13,9. Pareil, je viens arrondir mes angles. Voilà. Et pour pouvoir passer un petit ruban ou une petite ficelle, pour les tirer plus facilement une fois qu'on les a insérés. Hop, alors soit vous le laissez bien ici et on vient le tirer comme ça, mais bon, je pense que la ficelle ou le ruban permet plus d'indiquer qu'il y a quelque chose à tirer, parce que nous, on le sait, on l'a fait, mais la personne qui le reçoit aura peut-être pas le réflexe d'aller tirer dessus. D'accord? Donc, vous pouvez le faire avec une crocodile, avec un poinçon. Moi, là, je vais utiliser encore ma perfo trio détaillé et je vais venir ici marquer avec cette petite encoche qui fait des trous justement pour passer des rubans. Donc, je suis à 5,56. Oui, on va faire 2,25. Ça ira, non, on va faire... Non, c'est 2,75, pardon, excusez-moi. Hop, voilà. Et j'ai marqué le milieu sur celui-ci aussi. Je suis à 8, 1, 2, 3. Donc on va faire 4, 15. Hop, à peu près, hein, c'est pas... Je vais venir tirer un léger petit trait. Mais ça, c'est du fait de ma perfo. Hein. Vous faites comme... en fonction de ce que vous avez. Hop, je retourne ma perfo et je vais venir regarder ma marque ici. Voilà. Hop. Et j'ai mon petit passe-ruban.
Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Je mets mon petit point au milieu. Et voilà. Alors, je vais pas mettre mes rubans, je vais pas mettre du ruban, moi je vais mettre de la cordelette, mais je l'ai pas préparée, donc je la mettrai après. Et on va pouvoir venir insérer nos tags. Alors, si j'effaçais mes traits de crayon, ça serait quand même beaucoup plus joli et fini. Voilà. Hop. Et je vais venir mettre mon petit tag ici et le grand là. Alors pareil, hein, vous pouvez tamponner, vous pouvez remettre un papier design, un papier blanc. Bonjour Karine. En replay avec la collection feuillage. Alors en replay, pas de souci, hein, comme d'habitude ce sera disponible. Et collection de feuillage, ça ne peut être que beau parce que c'est une collection que j'adore. Alors, est-ce que les tags c'est bon pour tout le monde? On va pouvoir venir faire notre petit passant après. Hop, je vais reprendre le mien. J'attends vos petits pouces. J'ai perdu mon passant. Je l'ai fait tomber. Super, les petits pouces. Donc du coup, ici, voilà. On va venir faire ça. Alors, pour ça, je vous avais demandé une bande de 4,5 cm à peu près. Hein. C'était dans vos chutes. Donc en fait, ce qu'on va faire, on va la marquer en fonction de votre album et du papier que vous avez choisi, si vous avez mis des choses en 3D ou pas. Donc je me place à peu près centrée. Je vais venir marquer un pli ici. Un second pli sans trop serrer. Il faut que je puisse le passer après, d'accord? Donc je viens me mettre comme ça. Et bon, là, voilà, je peux largement couper. Je vais mettre un petit trait ici. Je vais venir couper là comme ça. Hop. Un petit peu de colle. Donc pour la colle, je trace un trait ici. Comme ça, je vois où je dois mettre de la colle. Je suis peut-être allée un peu trop vite là, dites-moi. Avec plaisir, Céline. Merci. Est-ce que je suis allée trop vite, les filles, là, hein? Donc, on marque les plis sans trop appuyer. On vient découper le surplus. Je marque pour pouvoir savoir où je vais mettre de la colle. Je viens en coller, donc pas trop pour pas que ça bave non plus. Alors vous pouvez constater que j'ai pas coupé droit, hein. Lucille et les ciseaux, voilà. Et en fait après moi je vais venir le retourner parce que je vais cacher cette jointure. Zut. Voilà, je vais venir cacher cette jointure avec une déco. Donc pour celui-là, j'avais mis un coquelicot. Là, j'ai pas préparé, mais je pense que je vais venir mettre une étiquette que j'aurais coupée, que je couperai tout à l'heure parce que j'ai pas encore réfléchi. Et je viendrai sans doute l'agrémenter soit avec les plumes, soit avec la boussole ou le globe. Je vais voir. D'accord? Est-ce que c'est bon pour vous? Je vous laisserai faire la déco là. Donc vous pouvez rajouter aussi, si vous mettez une fleur par exemple comme j'ai fait là. Déjà le passant, vous n'êtes pas obligé de le centrer. Zut, c'est vrai que vous êtes dans le bon sens. Ici, il est à l'envers. Voilà, ici j'ai pas centré mon passant. Et je suis venue mettre un petit sentiment avec une étiquette. Là, je vais peut-être, comme je veux mettre une grosse étiquette, je pense, là je vais venir le centrer. D'accord ? Alors, je vais retourner la caméra. Je vous laisserai finir.
Coucou Estelle, en replay comme d'hab, pas de soucis. J'attends aussi les photos, mais je sais qu'avec toi, je les ai toujours également. Alors, c'est pas que je sois curieuse, quoique, mais j'aime bien voir effectivement ce que vous faites. Et puis, un projet d'une collection de papier à l'autre peut paraître totalement différent. Et ça peut donner des idées à tout le monde. Donc, c'est comme ça, c'est pour ça aussi que j'aime bien voir ce que vous faites. Je retourne... C'était bon pour vous? J'ai pas regardé les petits pouces, pardon. Est-ce que le passant... Normalement, c'est pas trop compliqué? Une fois que je vois vos petits pouces, je bascule le téléphone pour vous... Super. Ok. Donc, hop, attention, mal de mer. Je vais essayer de... Voilà. Hop. Et j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je n'ai pas eu le temps de préparer ce que l'on va faire la semaine prochaine. Donc, je peux pas vous le montrer. Ce que je peux vous dire, c'est que ce sera une boîte twist, donc une boîte qui tourne. Je ne sais pas encore si je vais le faire dimanche à 14 h comme d'habitude, sachant que c'est la fête des mères. Donc, vous aurez peut-être autre chose à faire que de passer un moment avec moi. Donc, dites-moi, dans ces cas-là, ce que vous préférez. Si on maintient le dimanche comme d'habitude ou si je fais le samedi. Voilà, c'est comme ça vous arrange, sachant que de toute façon, il y aura toujours le replay comme d'habitude. Voilà, donc moi je finis mon mini-album, je mets la déco, je vous le partage sur ma page avec le tuto comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end prolongé et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt, ciao.